la toute première fois na République démocratique du Congo, surtout na ville province ya Kinshasa, et que ba bourgmestre bazwa formation ya OPJ en compétences générales. Initiative ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, son excellence Gentini Ngobila Mbaka, nde atindaki bango netelo pour que bayeba ndenge nini ya kosambisa pe koyeba kokata makambo kitoko. Esukaki wana te après formation wana na nzela ya ministre ya intérieur Tengelito Didier, nde gouverneur ya ville ya Kinshasa akabolelaki moko na moko ba Motorola pona ko servir bango bayeba kosolola na la police, ba service ya sécurité nyonso, surtout bango na bango pona koyeba pe kotambwisa musala kitoko. Mais ye moko ministre Didier Tengelito asadresaki na ba bourgmestre oyo bayaki na réunion ya mokola lelo. Yokai. Je ne vais pas être long, je vais juste vous faire un petit rappel par rapport à cette situation. Comme vous le savez, le couvre-feu a été défini à partir de 23h à 22h jusqu'à 4h du matin. Et les tenanciers de bar autres ont ouvert. Donc je voulais vous-même anticiper ce qui se passe actuellement. Donc notre réunion aura comme point aujourd'hui, il n'y en aura que deux, donc je voudrais juste un petit rappel par rapport aux anciennes instructions avec ce qui a été ouvert, avec la formation du couvre-feu, et aussi la remise des mouvements tels que cela pour appeler à son licence pour vous permettre pleinement de jouer votre rôle en tant que policier, premier policier, en fait, dans vos juridictions respectives. L'exécution du programme Kinshasa Bopeto. Il vous a été rappelé ce qui suit. L'établissement des fiches identitaires des casseurs appelés communément Coluna par zone sécuritaire. L'installation des zones de recul de 15 mètres par la suppression et l'évacuation de tout étalage, kiosques, cabines téléphoniques, grillades, services de nettoyage des véhicules, restaurants, bars et toute autre activité inappropriée le long de tous les grands artères. La rue ne peut aucunement constituer un lieu de négoce. L'application de l'édit numéro 03/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. La lutte contre les nuisances sonores. L'application de l'édit numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa et le décret numéro 14/012 du 8 mai 2014 portant réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo. L'application de l'ordonnance loi du 31 mai 1975 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons ainsi que l'importante interdiction des nightclubs sur toute l'étendue de la République, car il est inacceptable que les débits de boissons ouvrent à 7 h du matin comme on le constate sur terrain. L'évacuation de tous les matériaux de construction entreposés sur la voie publique et les épaves de voitures et camions, quel qu'en soit le lieu. Application de l'édit numéro 003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. L'organisation de samedi Bopeto, travaux d'assainissement, chaque samedi, de 7 h à 10 h. Aucune activité ne peut ouvrir pendant ces heures, à l'exception des pharmacies et hôpitaux. Et je sais que dans certaines communes, normalement, elle demande souvent des doléances, le suivi, le respect des mesures barrières contre le Covid-19, troisième vague, notamment le port obligatoire du masque et la sensibilisation de la population à cet effet au moyen de mégaphones ou tout autre moyen de communication. Pour vous permettre de mieux faire votre travail et d'avoir à temps réel les informations nécessaires, surtout en matière de sécurité, l'autorité urbaine, son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, a décidé de doter à chacun de vous un Motorola qui sera basé sur la fréquence de la police nationale congolaise et aussi des autres services spécialisés. La loi est claire, elle vous donne le pouvoir de requérir la police verbalement que vous devez confirmer 48 heures après par écrit. Alors imaginez-vous qu'avec les Motorola, un son autocommandant par Motorola lorsqu'il ne s'exécute pas, vous comprenez vous-même les conséquences. Ce Motorola est et doit être pour vous un outil de travail. Le maintien de l'ordre public dans vos juridictions respectives vous incombe en premier. Le ministre en charge de l'intérieur et sécurité ne fait qu'un travail de coordination de vos efforts. C'est cela le sens même de la décentralisation. Je tiens et j'en profite à vous rappeler encore
l'exécution du plan Kinshasa-Bopeto, King-Bopeto à la base, qui vous avait été donné, qui énumérait le nom et les noms des personnes intervenant dans ce processus, à savoir le bourgmestre, la police, le chef de quartier, je passe, où chaque semaine, cela doit être reflété par des PV qui doivent vous parvenir et on doit être tenu informé. Je remercie et j'encourage encore ce genre de mutualisation des efforts, comme cela a été fait avec les communes de tronçon pour nettoyer les tronçons, c'est-à-dire la commune de Barambou, Lingwala et Kinshasa qui ont déjà pris cette initiative. Mais je rappelle aussi les différentes réunions de sécurité que j'aurai à tenir au niveau de vos différents districts. C'est justement pour accentuer encore cette mutualisation avec les différentes communes telles que ça a été fait avec la commune, avec le district de la Tchamba. Et je précise aussi que lors de la désignation d'un président, entre guillemets, car cela, on veut que cela soit tournant, ça ne veut pas dire que celui qui sera président de cette commission, qui sera le bourgmestre des bourgmestres, qui va commencer à tout gérer et que les autres lui font obédience ou quoi que ce soit, mais c'est comme on l'avait dit, c'est pour que vous puissiez mettre ensemble de vos efforts, les différents problèmes, que ce soit au niveau de l'assainissement, au niveau de la sécurité et tant d'autres, pour que ça vous permette aussi de ne pas dépenser plus que ce que vous n'aurez. Et je vous demande enfin la liste des points des embouteillages dans vos communes respectives. Donc ça c'est très important, cela pour nous permettre de faire notre travail. Je précise encore, je reviens par rapport à l'ordonnance du 31 mai 1975. Beaucoup de personnes disent que c'est une ordonnance qui date de longtemps mais n'a jamais été abrogée. Il est inadmissible, comme on l'a dit tout à l'heure, de passer à différents endroits, de voir que voilà, on trouve des gens en train de consommer à 7h ou à 8h parce que le couvre-feu commence à 23h. L'ordonnance 3 est très claire. Il dit que les tenanciers de bar vendant la boisson alcoolisée ou les débits de boisson peuvent vendre les boissons alcoolisées du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi 18h à minuit et dimanche les jours fériés de 11h à minuit. Et cette loi est encore plus claire en disant que toute personne qui veut vendre en dehors de ces heures-là doit requérir l'autorisation, comme on disait à l'époque, du commissaire de zone, avec cela doit être visé par le ministre qui a les intérieurs dans ses attributions. Donc je vous laisse toute la latitude, même dans le cadre de la maximisation de vos recettes. Je vous demande encore une fois de rentrer pleinement dans les différents textes qu'on vous a donnés. L'édit 003, 005, l'ordonnance du 31 mai 1975 et aussi le décret du 8 mai 2014 qui lui, en fait, en rapport de réglementation des nuisances, de l'utilisation des instruments de musique, est très clair par rapport aux instruments de musique qui sont utilisés au niveau des églises. Il dit que les églises ne peuvent utiliser leurs instruments sonores tous les jours que de 9h à 15h. De 9h à 15h. Donc si on passe et qu'on constate quelque part que les églises sont en train de jouer des instruments avant, ça veut dire que c'est vous-même qui avez autorisé ça. Toute autorisation qui se fait en dehors de ces heures telles que c'est réglementé doit faire l'objet d'une instruction ou d'une autorisation du bourgmestre parce que c'est lui qui gère l'entité. Je rappelle encore mon rôle en tant que coordonnateur de toutes vos actions. On a eu à discuter avec monsieur le bourgmestre de la commune de Limité, dont je félicite aussi entre guillemets sa bravoure, qui lors des manifestations qui s'étaient déroulées au niveau de la 9e rue à Limité, avait pris à bras le corps même cette situation. Il a appelé ses commandants SIAT, il a commencé à juguler ses problèmes, il est descendu là-bas sur place. Je ne demande pas comment le faire, mais si vous le faites, tant mieux parce que c'est dans votre municipalité. Il a coordonné les efforts et à partir de ce moment, lorsque vous sentez que ça ne va plus, vous référez directement au niveau de la province où nous sommes là pour coordonner. Mais la police nationale congolaise, aussi au niveau de la province, ne manque pas déjà d'être sur place. Mais vous devez prendre à bras le corps les situations qui se passent dans vos communes. À titre d'exemple, comme le disait son excellence, monsieur le gouverneur, vous êtes dans votre maison, quelqu'un vient, jette un papier, vous laissez, quelqu'un vient, il ouvre votre frigo, vous laissez, il vient, il dort dans votre chambre, vous laissez. Alors imaginez demain ce qu'il va faire lorsque vous laissez les portes ouvertes à tout, quel sera son comportement. Et l'autorité tient, et je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau des réseaux sociaux ou tout autre, tient et instruit à ce que ce travail soit effectué. Je le rappelle encore une fois, le bourgmestre, monsieur le bourgmestre, est celui qui coordonne le plus. Les chefs de quartier et les autres superviseurs sont ceux qui travaillent le plus. J'avais fait ce petit travail, je crois que c'était avec monsieur le bourgmestre, je crois, de Barombo dans mon bureau, où on s'était livré à cet exercice où la commune est disséquée en termes de quartier. Chaque chef de quartier doit être responsabilisé et dans chaque quartier, à y mettre un chef de service. Ça peut être notamment celui soit des travaux publics, soit urbanisme, soit environnement, soit hygiène, accompagné des autres acteurs qui participent justement au développement de votre commune.
avec des ordres de mission et chaque jour, ils vous font un rapport sur l'état d'avancée des choses. Je félicite notamment M. le bourgmestre de Kibantseke par rapport aux actes qui ont été posés au niveau des constructions anarchiques. Quand on aura terminé ici, on va appeler ensemble le colonel Limbaya avec qui je vais discuter. Je vous dis, ma position, elle est très simple. Si vous avez des problèmes au niveau des cours et tribunaux où on peut intervenir, nous le ferons. Mais ça ne veut pas dire que vous avez eu à tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais si vous avez des problèmes qui sont en rapport avec votre travail, j'ai eu à échanger avec l'auditeur général. Si ça rentre dans le cadre de Kinshasa Bopeto, automatiquement il y aura des instructions qui seront données quant à ça. Nasima ya kosolola na ba bourgmestre aremetaki moko na moko Motorola pona koyeba kosalela yango kitoko tala ndenge bazali kozwa. Après remise ya ba Motorola, ye moko pe ministre azangaki malobate a s'adressaki na population kinoise surtout pe na bao nyonso yo balandaka 100% Kinshasa Télévision, magazine ya ville province ya Kinshasa. Merci mini nakanisi réunion lelo ezande balobaka réunion moko o elandi ba o ebandaki depuis kala to tenir ba réunion à sécurité na district à Tchango et surtout na cadre ya ba sala ba formation ba Boumès Bazouaki, que Mokonzi a vu son excellence monsieur le gouverneur, après ça on a cadre de formation, il y a officier police judiciaire à compétence générale, on a partenaire à Correct, il y a un moment où bandi déjà qu'on prêté serment, il y a procureur na bango ba juridiction, où il y a Tchango Izaki Nanjili, où il y a Funa Ezalaki Nani na Kalamu, mais si vous prenez comme ça na bango penza et Kamba Mamalamu, il y a Mokonzi a vu son excellence Jean-Sylvain Godila Mbaka. A doter bango na Motorola pour permettre bango bazala informer na makamunyo c'est les kamana mabeli na bango parce que bango ndi baza policier premier policier na commune na bango et puis le kola malobanyo c'est que les kamana réseau ya police donc il faut permettre bango balanda makamunyo et puis le kola mibe qu'on a biso ya buku ya mboka na biso le but que Boumès a corri ko requérir na maloba policier mais pas compétent 2 jours après par écrit yango ça prend compétent et puis na cadre ya ndeto bengako intercommunalité ko permettre que ba Boumès ne ba msuba sala ki na district ya Tchango to côté na bango ba msusu ezaki ba Boumès ba Rumbu Lingwala na Kinshasa na ba msusu pe bakoya ko kuta na bango misato mini batia basangana na makamunyo setali ndenge kopeto la commune na bango na niveau ya salubrité na niveau ya sécurité ko tia makanisi nyonso na kati parce que boyebi que sécurité ezali boso bongo ko kanisa ko lambango avant ko tina ngo na exécution nde to lobaka na kati ya commune Boumès ezali nzoto toza nango awa bongo na ye ezali ba service spécialisé lokola aner miso na ye ezali DGM makofi ezali police donc nyonso wana po esalama ifale Motorola ezala donc yango biloko nyonso elamamaka donc il permettre bango bakende liboso. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait mais ça veut dire que tozosala makambo moko nango na cadre ya sécurité pe mpona kolanda na ville na biso. Yoka ndenge mama Fatou Bourgmestre Kitambo apeselaki na micro pe caméra ya magazine 100% Kinshasa Télévision. Sengweza makasi mais pe défi pe. Foto za ko moni moyen zate moyen na atteindre zate siko ba moyen yango ba pesi. Ezaka pona ko komisa musala nde ekende liboso. Facilité ya communication entre le bourgmestre na bourgmestre, entre l'autorité et entre aussi la police surtout dans la sécurité et l'assainissement. Les camions c'est au détail donc il y a quoi pour agir promptement dans le poteau. Et c'est mes amis casse. Si on t'a battu sur et salé, il a aussi un sala. Il faut dire merci. Merci, merci à vous.